Bonjour, aujourd'hui j'aimerais bien vous présenter l'un des lots phares de notre vente à Russe qui aura lieu le 13 et 14 mars ici à Versailles, à l'Étude Ozna. Il s'agit d'un corpus diplomatique important pour la création du grand prieuré de l'Ordre de Malte en Russie. Après la Révolution française, les Français interdisent l'Ordre de Malte sur leur territoire, et comme d'autres ordres religieux. Et Malte se retrouve dans une situation sans financement venant de l'Europe. Parmi ces prieurés qui finançaient Malte avant, il reste le seul prieuré en Pologne qui se retrouve dans les territoires russes après le troisième partage de Pologne. Resté sans financement et entouré des guerres de Bonaparte en Europe, Malte cherche des solutions pour s'en sortir. Il recommence ses rapprochements avec la Russie, où le jeune tsar Paul Ier cherche également des solutions vis-à-vis de l'Europe. Malte propose à Paul Ier de récupérer l'ancien prieuré de Pologne et de créer un nouveau prieuré en Russie et de devenir le grand prieur de l'Ordre de Malte. En 1797, les deux côtés commencent de discuter et ils signent une grande convention qui va créer l'Ordre de Malte en Russie. C'est ce document-là que nous présentons aux enchères. Ce corpus diplomatique est constitué de 6 documents. Certains documents sont signés par Paul Ier et certains sont signés par ses plénipotentiaires, parmi lesquels nous trouvons les gens très importants pour la Russie de cette période, notamment Alexandre Besporodko, Alexandre Kurakin, les deux grands diplomates et des grands amis de Paul Ier à l'époque, et aussi Jules Lita, qui représentera Malte dans ces documents. C'était les 3 personnes qui étaient déjà très proches du tsar et qui ont signé la plupart des documents dans cette convention. En janvier 1797, quand la convention a été envoyée à Malte pour ratification, les Français ont volé les documents. Et les plénipotentiaires du tsar doivent re-signer la convention en urgence de nouveau. Ici, nous trouvons donc plusieurs documents précisant tous les détails de la création et du financement de l'Ordre de Malte en Russie. Ce corpus des documents diplomatiques il est vraiment exceptionnel. Il n'existe pas d'autres exemplaires. C'est certainement un exemplaire qui est resté en Europe. Donc, il présente l'intérêt historique très important déjà pour la Russie parce que c'était l'une des décisions principales de toute la politique du Paul Ier, mais également pour Malte parce qu'une année après, le grand prieur de l'Ordre de Malte il cédera ses fonctions pour Paul Ier. Et Paul Ier deviendra premier orthodoxe qui va gérer tout l'Ordre de Malte.